le guide, le point indiqué. À toi seul le maître. Reçois l'offrande de notre célébration ce matin. Reçois nos acclamations respectives pour chacun. À toi seul l'honneur. À toi seul la majesté. Gloire à Dieu. Merci de saluer quelqu'un. Bonjour à tout le monde. Ce matin, j'ai l'honneur et le privilège de vous emmener dans un monde qui est le mien. C'est le monde de la révélation. C'est le monde de la parole. Chaque révélation, chaque parole a un sens. Le monde révélationnel a deux réalités. La première, c'est qu'une parole est déjà puissante, même quand quelqu'un ne la révèle pas. Le monde révélationnel a une réalité selon laquelle la parole à elle seule détient une puissance même quand quelqu'un ne la révèle pas. La deuxième réalité du monde révélationnel, chaque révélation enclenche une réalité nouvelle sur la terre comme si cela était au ciel. Le monde auquel je crois, c'est un monde où la parole à elle seule, elle est déjà une puissance même quand quelqu'un ne l'a pas révélée. Et elle contient à elle seule la capacité, une vertu capable de changer une situation même quand personne ne la lit. La force d'une parole ne réside pas par celui qui la lit. La force d'une parole réside par le fait qu'en elle-même, la parole est capable de produire la vie. Jean chapitre 1, alors que je donne mes deux principes, parce que ce matin, je vous emmène dans le monde et permettez-moi de vous donner un tout petit peu, c'est à quoi je crois. Jean chapitre 1, le verset 14, je répète beaucoup ce verset pour que tout le monde ait en pensée ce que je veux dire. La Bible dit ceci, mais j'aimerais bien avant de lire le verset 12, lisons ensemble avec moi le verset 3. Je disais 14, mais lisez ensemble d'abord avec moi le verset 3. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand vous lisez cette écriture, vous avez l'impression que la parole a eu l'efficacité lorsqu'on l'a prononcée. Quand vous lisez le verset 3, vous avez l'impression que la parole est puissante parce que quelqu'un l'a prononcée. On peut m'aider à ne pas avoir des va-et-vient. Et de manière à ce qu'on reste convaincu que quand on lit ce texte, la parole est puissante parce que quelqu'un dit. Mes frères et sœurs, je disais tantôt que le premier principe est que la parole est déjà puissante même si personne ne la révèle. Même si personne ne la sort, elle est quand même puissante. Lisez ensemble avec moi, continuons cette merveilleuse lecture. Comme on le disait, on dit que tout a été fait par elle, donc il faut qu'elle parle. Mais non, le verset 4 dit, en elle était la vie. Ça voudrait dire que ce n'est pas une question qu'elle sorte, mais même avant qu'elle ne sorte, en elle, il y a déjà la vie. Et quand on dit la vie, on ne dit pas un seul
substantif. Le mot vie peut être remplacé par le mot Zoé. En elle, il y a la vie de Dieu. Ça voudra dire que tu n'as pas été prédestiné quand Dieu a prononcé une parole, mais tu as été prédestiné dans sa parole à lui, de manière à ce qu'avant qu'il la sorte, tu étais déjà existant dans cette parole. Dans le monde dans lequel je crois, je suis convaincu qu'avant qu'une parole ne soit libérée, en elle, il y a déjà la vie. J'aimerais que tu le dises avec moi, avec conviction. Toute parole de Dieu sur ma vie contient une vie en moi. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas si vous avez une parole de Dieu sur votre vie, mais moi je suis convaincu, si ce matin vous avez une parole de Dieu sur votre vie qui n'a jamais été révélée par quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Cette parole qui n'est pas sortie du trône contient une vie qui vous appartient. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit qu'une parole n'est pas puissante parce que quelqu'un la révèle. Même si quelqu'un n'est pas prêt à te donner une prophétie, j'ai une bonne nouvelle donnée à quelqu'un. Même une prophétie qui n'est pas venue du trône. Mais puisqu'il existe une parole au trône de Dieu, en elle contient la vie. Mais tu me diras, pasteur, comment cette parole fera pour me parvenir? Le verset 14 te répond. 14 dit ceci. Et la parole a été. La parole a été. Frères et sœurs, je prie pour quelqu'un que la parole se fasse chair. Parce que, frères et sœurs, je prie au nom de Jésus que la parole se fasse chair. Toute parole de Dieu dans ta vie, quel que soit l'endroit où elle est, ça ne dépendra pas de toi, ça ne dépendra pas de quelqu'un, ça ne dépendra pas des prières, ça ne dépendra pas de ta présence, mais qu'une parole se fasse chair et que la vie qui est dans cette parole soit la vie qui marche auprès de toi. Dis avec moi le premier principe du monde révélationnel. Le deuxième principe du monde révélationnel, c'est qu'une parole qui est révélée change sa nature sur la terre comme si c'était au ciel. Permettez-moi ensemble de lire le texte ce matin et vous en comprendrez quelque chose. Exode chapitre 15. On va aller avec mon lecteur. Exode chapitre 15, le verset 1er. Exode chapitre 15, le verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Point. N'est-ce pas? Yes. Donne-moi la prochaine phrase. Ils dirent. Ils dirent. J'aimerais que tu dises ou que tu te dises à toi-même. Quand Moïse se met à avoir un cantique, il faut qu'Israël chante avec lui. Ok. L'une des grandes dimensions révélationnelles de ce texte, c'est que quand Moïse reçoit un cantique, il faut que le peuple chante avec lui. Si nous sommes dans un endroit et que Dieu bénit par alliance, il faudrait savoir que dans une alliance, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dans une alliance, Dieu parle à quelqu'un. Mais si Dieu parle à quelqu'un, il faudrait que le peuple chante avec lui. Si vous êtes ici, vous faites partie du peuple de Dieu et que Dieu nous donne un cantique, si nous on est en train de chanter et que toi tu n'es pas en train de chanter ce cantique, c'est que tu sors du cadre révélationnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, il y a un Dieu qui est dans la révélation. Et dans cette révélation, il veut que quand il donne un cantique à Moïse, que le peuple ait lui dire. Pas que le peuple regarde Moïse en train de chanter. Dieu ne te bénira pas parce que le pasteur prêche. Dieu te bénira parce que le pasteur prêche et toi tu es en train de faire quelque chose d'autre qui contribue dans la musique. Je sais que dans la chanson, tout le monde ne fait pas la même voix mais on chante le même cantique. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde ne fera pas la même voix mais on chantera le même cantique. Yes. Tout le monde ne jouera pas les mêmes accords mais on jouera le même cantique. Yes. Quelqu'un peut prendre un suspendu, quelqu'un
au violon va prendre, je ne sais pas, un 7, quelqu'un d'autre va prendre un accord majeur, mais nous tous ensemble, on va faire la même musique. Yes. Je prie au nom de Jésus Come que on. Dieu fasse de toi un chanteur dans cette alliance. Amen. Quand le pasteur chante, commence aussi à chanter. Amen. Je prie au nom de Jésus, avant qu'on ne soit décembre, Yes. qu'il y ait une bénédiction qui est liée à la chanson. Je reçois cette parole. Tu ne dis pas amen avec conviction. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu de parcours. Yes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la musique est une question de parcours. C'est une marche. On commence lentement, et puis à un moment on monte, et puis à un moment on descend. Avant que l'on ne descende sur cette terre, avant que l'on ne soit enterré, il y aura un moment où tout le monde doit chanter. Tu n'as pas dit, tu n'as pas compris. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas une chanson qui est chantée, parce qu'une chanson qui est chantée à l'église est une source de bénédiction et un cadre révélationnel de l'alliance. Amen. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Écoutez, la Bible dit ceci. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je chanterai à l'Éternel. Ils ne sont pas en train de dire nous chanterons. Come on. Ils ne disent pas ensemble nous chanterons. J'aimerais bien que pour ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible, ce cantique, c'est Dieu qui l'a révélé à Moïse. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, à peine ils traversent la mer Rouge, Moïse reçoit une révélation d'un cantique. Mais quand le peuple entend Moïse chanter, il ne remplace pas le mot je par le mot nous. Mais chacun des enfants d'Israël s'identifie comme s'il avait reçu cette révélation. Si vous voulez voir une église réussir, Yes. regardez ce que fait le pasteur et regardez ce que fait les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, on fait la même chose comme le pasteur, parce qu'une révélation qui quitte le pasteur, qui entre dans l'église, cesse d'être la révélation du pasteur, ça devient la révélation de Dieu toute ta vie. Amen. Si on est une église où les gens m'aiment, mais que les gens ne respectent pas le cadre de l'alliance, c'est que nous avons raté. Ok. Je n'en dirai pas ici, j'ai eu le temps de le dire avec les intercesseurs vendredi la nuit. S'il faut voir le cadre dans lequel nous sommes, mes amis, je sens que le cantique est sous le point de tenir. Mais j'ai comme l'impression que certaines personnes n'ont jamais chanté. Parce que, frères et sœurs, ils dirent, je chanterai à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, la même chose que Moïse dit, c'est la même chose que tu dois dire. Yes. Commence à observer ton pasteur. Quand il vient au culte, il s'agenouille. Commence à comprendre que c'est un signal que Dieu est en train de lancer. Commence à le voir. Quand il est jour, il commence à programmer beaucoup de jeunes. C'est que Dieu est en train de donner un autre signal. Quand la prédication devient que je commence à suer comme ça, c'est que Dieu commence à donner un autre signal. Yes. Le Dieu qui nous a sortis sous le soleil, alors que nous prêchons sur un arbre, m'a dit qu'il me donnera 100 000 $ pour commencer l'achat d'une parcelle. Amen. C'est le Dieu auquel j'ai cru. Alors quand il commence à chanter comme ça, chante avec nous. Yes. Je prie ce matin que tu ne sois pas quelqu'un qui dise nous l'avons vu comment il a commencé. Ne dis pas nous, que tu sois quelqu'un qui dise j'ai vu comment Dieu a commencé avec moi et jusqu'à ce que je suis arrivé. J'aimerais dire, Israël ne chante pas le témoignage de Moïse. Israël chante son propre témoignage. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne un témoignage et le témoignage qu'il te donne, c'est ton témoignage. Amen. Dis avec moi, je témoignerai. Je témoignerai. Dis avec moi, je témoignerai. Je témoignerai. Tu es très timide. Dis-moi, je témoignerai. Je témoignerai. La Bible dit ceci. Continue. Je chanterai à l'Éternel, C'est ça qu'ils sont en train de chanter. car il a fait éclater sa gloire. Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Frères et sœurs, vous le savez très bien que lorsque nous sommes dans la mer Rouge, il n'y a pas eu un cheval et il n'y a pas eu un cavalier. Il y a eu des chevaux et des cavaliers. Mais le problème, c'est que le combat a été simplifié. Professeur. En fait, Dieu ne s'adresse pas à l'Égypte, mais Dieu Professeur. cible un adversaire particulier. Professeur. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment tu nommes toutes Comment? les choses qui t'attaquent, mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un combat simplifié.
Et dans un combat simplifié, j'ai aimé les gens qui repostent les citations. Quelqu'un a reposté une des citations de dimanche passé. Tu sais, vaincre une armée, c'est vaincre son chef. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de gagner tous les démons de la terre. Yes. Tu n'as besoin que de gagner le chef qui domine sur toi. J'ai une bonne nouvelle à te donner ce matin. Come on. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris. Come on. Mes amis, je vais ouvrir une parenthèse très rapide. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles la parole de Dieu s'accomplit dans la vie des autres très facilement, c'est la manière de recevoir la parole. Yes. L'une des raisons pour lesquelles on dit que Jésus prêchait avec autorité, c'est parce que Jésus ne prêchait pas comme un abbé. Ok. Parce que tu ne peux pas prêcher 5000 hommes en murmurant. Il prêchait 5000 hommes, c'est-à-dire qu'il criait. Ok. Il prêchait 5000 hommes, ça veut dire qu'il transpirait. Ok. Et même il prêchait différemment des juifs, parce que les juifs, quand ils enseignent dans la synagogue, ils sont calmes. Et les juifs le reprochaient la manière dont il avait à prêcher, parce qu'il mettait de l'autorité. Je ne prêcherai jamais comme si je suis un abbé, je prêcherai avec autorité. Yes. Parce que les paroles que je libère sur moi sont esprit et vie. Yes. Et ça voudra dire que je ne peux pas le libérer d'une certaine manière. Je ne dis pas que ceux qui prêchent lentement prêchent mal, mais je suis en train de dire, frères et sœurs, cette dimension révélationnelle requiert beaucoup de bruit. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je sais que Dieu marche avec le bruit. Là, quand le ciel est silencieux, il y a un problème. Yes. Les enfants de cette alliance doivent comprendre ça. À chaque fois que le ciel est silencieux, il y a un problème. Que Dieu te fasse attacher au cadre révélationnel. Amen. Que tu reçoives la parole d'une manière différente. Amen. Parce que c'est elle qui te donne la vie. C'est elle qui est capable de te faire arriver jusqu'au bout. Et la Bible dit, il a précipité le cheval et son cavalier, parce que l'Égypte, Dieu le voyait comme un seul cheval et il le voyait comme un seul cavalier. Je ne sais pas combien tu comptes les problèmes que tu as, mais devant mon Seigneur, il voit un seul problème. Yes. Et il voit un seul meneur du problème. Yes. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Ce on. matin, tu battras Madian. Comme un seul homme. Parce que tu n'as pas compris ça. Le livre de Juges, la Bible est en train de dire, quand l'ange descendra sous le térébinthe d'Ophra, il dit ceci à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Parce qu'on ne peut pas se battre contre Madian. Ils sont nombreux. Okay. Mais écoutez, Dieu dit, je vais simplifier la bataille. Ça sera, j'aimerais dire, Jacob n'a pas lutté avec le ciel. Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Dis avec moi la représentation. La représentation. Ce matin, tu représentes 10 000 personnes. Okay. Ce soir, tu représentes ta famille. C'est moi. Ce soir, tu représentes tes ancêtres. C'est moi. Ce soir, tu représentes, je ne sais pas, tes frères. C'est moi. Ce matin, tu représentes, je ne sais pas, ton quartier. C'est moi. Mais c'est un problème de représentation. C'est moi. Est-ce que quelqu'un ne peut pas descendre dans la vallée de Térébinthe? Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un ne peut pas descendre dans la vallée de Térébinthe et affronter Goliath en notre nom? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque David descend dans la vallée de Térébinthe, quand même le cadre est en train de démontrer que c'est un cadre sacré. Okay. Mais le problème avec Goliath, c'est que Goliath demande aussi un combat de représentation. J'aime quand le combat devient représentatif. Okay. Mais j'ai une bonne nouvelle à donner. Tu gagneras comme devant un seul homme. Professeur. Quand David a tué Goliath, les Philistins, parce que mes amis, vous savez ce que j'aime beaucoup avec l'interprétation des commentateurs bibliques, c'est qu'ils considèrent que Goliath n'avait pas qu'un seul frère. Goliath en avait combien? Tu vois comment Dave, tu es resté qui dit, bah? Comment l'assistant du prof de Maïs ne peut pas répondre? Les frères de Goliath, en réalité, Goliath a 4 autres frères qui ont la même taille, la même masse. Si vous lisez l'écriture, Goliath de Gath n'est pas seul. Il y en a d'autres qui sont là. Et d'ailleurs, l'un de ses frères a failli tuer David après le combat contre Goliath. Mais ce jour-là, dans la vallée de Térébinthe, personne n'a mis un autre pied pour dire David a tué Goliath, on va descendre. Oh, j'aimerais dire, aucun Égyptien n'a pris un bateau pour traverser la mer Rouge, pour suivre le peuple d'Israël, pour dire ils ont tué le pharaon. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Le type de bataille que tu gagneras empêchera et découragera tous
tout ennemi à te poursuivre. Ta façon de dire Amen est en train de me choquer. Je ne vais pas arrêter de te bénir. Aïe. Oh, dis avec moi, tu seras béni ce matin. Je serai béni ce matin. Dis avec moi, tu seras béni ce matin. Je serai béni ce matin. Et écoutez le verset 21. Exode 15. Oui, Le verset 21. 21. Marie répondait aux enfants d'Israël. Marie répondait aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel. Lis-moi un peu le verset 20. Marie, Marie, la prophétesse, la prophétesse, sœur d'Aaron. sœur d'Aaron. Parce que oui, si tu n'as jamais lu, tu ne sais pas. Myriam est prophétesse. Tu vas dire, elle a prophétisé quand? Non, le fait de prendre un enfant, de le mettre sur le bitume, elle allait le mettre de l'eau. C'est un geste prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire des choses au nom de Dieu. Yes. Tu as juste besoin de faire des choses au nom de Dieu. Dieu te regarde dans le ciel et dit, voilà un prophète. Merci. J'aimerais dire à quelqu'un, ta venue ce matin t'identifie comme étant un prophète générationnel. J'ai dit, j'ai été dans des cultes un peu comme ceci. Un homme me parlait devant, il a dit, je vois une grâce de personnes qui vont bouleverser la ville. Je n'ai jamais prêché à un endroit, sauf que quelqu'un me dise, tu me bouleverses. Mon père spirituel l'a dit, à chaque fois que je t'entends parler, j'ai l'impression que tu es là. Mais à chaque fois que je remonte, j'ai l'impression que tu es là. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'il y a des rencontres comme ça, il y a une onction qui est libérée sur toi et qui te rend exceptionnel. Yes. Je parle à des gens qui sont exceptionnels. Je reçois cette parole. On n'aura pas besoin de faire tous la même chose, mais notre manière de faire va nous introduire dans une dimension. Dis avec moi, Marie la prophétesse. Marie la prophétesse. Dis avec moi, Marie la prophétesse. Marie la prophétesse. Et la sœur d'Aaron. Et la sœur d'Aaron. Qu'est-ce qu'elle a fait? Prit à la main un tambourin. Elle a pris à la main un tambourin. Et toutes les femmes firent après elle. Parce que les femmes ont une tendance de regarder. Bon, Moïse, quand il joue, c'est une question de Moïse. On va se gêner un peu. Mais lorsque Marie prend un tambourin et elle prend de la main, elle a commencé à taper. Dis-moi ce qui s'est passé. Et toutes les femmes firent après elle. J'aimerais prophétiser à une fille ici. Quelque chose que tu vas faire venir toutes les femmes à toi. Amen. Aujourd'hui, on parle de Gracemi Coutinho. Aujourd'hui, on parle des grandes dames. On parle de la prophétesse Amanda. On parle de Starry. On parle de tous les pasteurs, jeunes femmes qui sont en train de monter parce qu'elles ont compris une chose. Frères et sœurs, il y a un temps où Dieu te donne un tambour. Et quand tu te mets en train de jouer, tu ne vas pas jouer un autre cantique, mais tu vas jouer le même cantique que tous les pasteurs sont en train de jouer. J'aimerais dire à quelqu'un, je parle à une jeune fille. Je parle à des jeunes filles, l'heure est venue. Vous aussi, vous allez transpirer. Yes. Ne laissez pas des hommes transpirer aussi à la chair. Prêchez la parole dans une dimension d'homme. Je reçois pour ma femme. J'aime Yes. les gens qui disent que je reçois pour ma femme. J'allais dire que je déclare pour ma femme, mais j'ai oublié que j'étais le pasteur. Alors je déclare sur toutes les sœurs. Yes. Au nom de Jésus. Ah, que Dieu donne un tambour à une jeune fille à l'église. Yes. Je ne sais pas si c'est sur TikTok. Je ne sais. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'on m'appelle, qu'on me demande, est-ce que celle-là aussi c'est ta fille? Que je dise oui, c'est ma fille. Ah, béni, que Dieu te donne un tambour. Que Dieu te donne un tambour. Que tu chantes. Que toutes les femmes viennent à toi. Yes. L'heure est venue où le même cantique qu'a chanté Papa Alain Moloto, qu'il y ait de jeunes filles qui la chantent aussi. Yes. L'heure est venue où le même cantique qu'a chanté les plus grands de notre pays, que les plus grands de l'Afrique, les Haïti Nabala, les Benson Idaosa, les gens comme les Renard Bonke. Yes. L'heure est venue où une femme va prendre un tambour et elle va jouer le même cantique. Est-ce que je prophétise sur une jeune fille? Yes. Est-ce que je prophétise sur une jeune fille? Yes. Imaginez-vous que je ne suis que dans mes sommeils. Et écoutez ce que l'Écriture dit. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Continue. Avec des tambourins et en dansant. Et en dansant. Parce que les autres femmes ne viennent pas main vide. Les autres femmes viennent avec ce qu'elle a vu Marie les appeler.
J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle que tu te donnes ce matin, c'est que les femmes que tu appelleras à Dieu viendront avec ce qui t'a appelé à Dieu. Ça veut dire qu'elles auront l'onction, elles auront les maquillages, mais elles auront l'onction. Elles auront les ongles, mais elles auront l'onction. Elles auront des belles robes, mais elles auront l'onction. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Marie, c'est la prophétesse, mais la sœur d'Aaron. Ok. Level. J'aimerais dire à quelqu'un, ça sera, je ne sais pas, Benita. Oui, c'est Benita, la prophétesse, la sœur de divine. Yes. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas te dissocier de ton ADN. Il va se plaire qu'on t'appelle le Nazaréen parce que tu crées le paradoxe christique. Parce que celui qui sauve l'humanité vient de Nazareth. Professeur. La logique veut qu'il ne vienne pas de Nazareth. Parce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? J'ai une conviction ce matin. On dira, oh, Jonathan Kosik, mais non, mais le frère de Serge, oui. J'aimerais que tu attaches ça à mon identité. Parce que ça créera un paradoxe. J'ai une bonne nouvelle à te donner ce matin. N'aie pas peur de ce que tes frères sont. N'aie pas peur de ce que ton passé est. Ça n'intimide pas Dieu. Ce qui épate les mondes, c'est le tambour. Ok. Ah, tu n'as pas compris. Level. Tu n'as pas compris. Professeur. Alors sortons. 22. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Moïse fit partie du peuple d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et quand il a pris la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvèrent pas d'eau. Frères et sœurs, est-ce que c'est une surprise? Dans l'eau, il n'y a jamais eu de désert. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de t'emmener à un endroit pour lequel il sait bien qu'il n'y a pas cette chose, mais il t'emmène expressement parce qu'il veut lui-même pourvoir à ce dont tu auras besoin. J'entends quelqu'un qui dit, comment je vais faire ça? Je n'ai pas d'argent. Mais c'est pour ça que Dieu t'envoie là-bas. J'aimerais dire, Dieu ne nous a pas envoyé l'argent. Frère, moi, quand on a commencé l'église, on n'avait rien. J'avais 2 personnes qui ne savaient ni modérer les cultes, ni prêcher, qui ne pouvaient que m'écouter et m'accompagner à la maison. Mes frères et sœurs, Dieu ne m'envoie pas commencer une église parce qu'il m'a donné les meilleurs. Dieu me donne de commencer une église parce que ce ne sont pas des meilleurs. Et c'est pourquoi il veut que je commence avec eux. Parce qu'ils vont bouleverser le monde et ils seront un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'envoie dans un désert et dans ce désert-là, quelque chose va arriver. Amen. Dis avec moi, je sens que quelque chose va arriver. Je sens que quelque chose va arriver. Moi, je ne sais pas si j'étais toi, j'allais dire Amen 3 fois parce que je sens quelque chose arriver. Amen. Quelqu'un m'a rappelé que j'ai donné une prophétie qu'avant la fin du mois de novembre, quelque chose va se passer. Je reste convaincu et je commence à le ressentir un peu plus fort. J'entends des trompettes ça et là être en train de retentir. J'aimerais dire à quelqu'un, avant qu'on ne soit le mois de novembre, j'ai dit, je répète encore, avant qu'on ne soit la fin du mois de novembre, quelque chose va changer. Si tu n'as jamais rigolé dans les choses de Dieu, tu vas t'asseoir devant une télé fermée. Tu vas dire, Dieu. Tu vas regarder un film mais avec une télé éteinte. Parce que frères et sœurs, Dieu va faire quelque chose avec toi qui va dépasser longtemps. J'entends quelqu'un qui dit, moi j'ai déjà un boulot. Ce n'est pas le boulot que Dieu veut. Dieu t'a emmené dans ce désert-là parce qu'il veut faire quelque chose. Didier, dis, donne-moi un bon amen. Didier, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen encore. La Bible dit ceci. Après 3 journées de marche, il n'y avait point d'eau. Et 23. Ils arrivèrent à Mara. Mais quand ils arrivent à Mara, il y a une problématique. C'est qu'à Mara, c'est une source d'eau, mais elle est amère. Frères et sœurs, tu as l'impression que Dieu a exaucé, mais c'était pas ça. Tu as eu un travail, tu es venu, tu as témoigné. Oh le Dieu! J'ai commencé un travail, mais quand tu as commencé ce travail, tu t'es rendu compte que ce travail était amer. Je viens parler à quelqu'un ce matin qui a commencé quelque chose. Le fiancé est venu, il a même donné de l'argent.
2 mois ou 3 mois après, il a appelé, il dit, il n'y a pas moyen que vous me remettez mon argent. Des fiançailles amères. Des choses pour lesquelles tu as commencé une affaire, tu as ouvert une boutique, tu as commencé quelque chose, mais à un moment donné, tu es obligé de fermer. Parce que l'eau est amère. Dieu me dit ce matin de dire à quelqu'un, il arrivera des dimensions où, même ce que tu penses avoir reçu de Dieu, tu as l'impression que c'est amer. Mais j'ai une bonne nouvelle à te donner. Tu ne bougeras pas. Quelque chose va se passer. J'ai dit, oh, il te sort de l'Égypte, mais il te met la mer rouge devant. Tu n'as pas compris. J'ai dit, il te sort de l'Égypte, mais il te met la mer rouge devant. La logique veut qu'il te sorte de l'Égypte, qu'il t'emmène à Canaan. Non, il y avait un autre chemin. Mais Dieu avait dit, suivez la nuée et la colonne de feu. Commencez à me suivre partout où moi je vais aller. Dieu, la manière dont tu nous amènes, j'entends quelqu'un qui dit, Dieu, tu vas me faire taper poteau. J'entends quelqu'un qui dit, Dieu, là où on est en train d'aller, les gens vont maintenant se moquer de nous. Là où on commence... Regarde l'église comment impiaka. Dieu, là où tu commences à m'amener, j'entends le tapoterie de Dieu dans mon épaule qui dit, jeune homme, ne crains rien. J'étais sorti d'Égypte, j'étais mis une main rouge devant. Je veux t'apprendre quelque chose. Je suis le Dieu de ton père, du père de tes pères. Je suis le Dieu d'éternité. On était j'aimerais dire à quelqu'un, même Mara finira par tomber sous ton pouvoir. Amen. J'aime le Dieu qui peut ouvrir la mer, mais il n'ouvre pas les eaux de Mara. Il fait plonger quelqu'un. Dis avec moi, eh ouais. Eh oui, mais il reste 5 minutes. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Lis avec moi. Quand l'eau était amère, oui, ils arrivèrent, ils ne purent pas boire. 23. Mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ces lieux furent appelés Mara. C'est pourquoi ces lieux furent appelés Mara. Une situation de ta vie va nommer même un endroit. Une situation de ta vie va nommer même des chaussures. Quelqu'un me faisait zoomer hier la nuit à me montrer, dit, papa, ça c'est quelle chaussure que tu portais? C'est quelle marque ça? On appelait ça des pimpins. Et je me rappelle, Jules est venu me poser la question, il m'a dit, papa, ces chaussures, on voulait imposer dans la sorcellerie ou comment? Ça faisait 6 mois que j'ai porté les mêmes chaussures, mais ça changeait de couleur. C'était comme au café, même au moment on cirait ça avec du noir. Et un jour, il me l'a demandé après un culte. Et Dave hier me montrait les photos. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où, frères et sœurs, même les situations de ta vie poussent à ce que les gens donnent un nom à une situation de ta vie. Mais ça ne doit pas t'impressionner. Celui qui a ouvert la mer rouge, je l'ai vu refermer des cœurs. Je l'ai vu guérir des gens qui avaient le cœur brisé. Je l'ai vu faire marcher des paralytiques. Je ne peux pas avoir peur. S'il m'a sorti d'un endroit et que s'il y a la mer rouge, je n'ai pas peur. Mais s'il ouvre la mer rouge et qu'on tombe sur Mara, je n'aurai pas non plus peur. Je sais qu'il est capable de faire. Dis avec moi, il est capable de faire. Il est capable de faire. Dis avec moi, il est capable de faire. Il est capable de faire. Si tu es un avocat, tu n'as pas fait un test du barreau ou tu veux le faire, mais tu n'as pas d'argent, donne-moi un amen parce que Dieu va le faire. La Bible dit ceci, continue. Le peuple murmura contre Moïse. Ouais, le peuple s'est mis à... Continue. En disant, ouais. Que boirons-nous? Que boirons-nous? 25. Vous savez, si c'était nos mamans qui étaient là comme Moïse, j'aurais dit, vous allez boire la salive. En Swahili, ça sonne forme. Moïse, en ce moment-là, n'est pas hystérique. Même lui se rend compte que le problème du peuple est son problème. Il y a une dimension de la vie chrétienne où le problème de l'église devient le problème du pasteur. Où ton problème devient mon problème. J'aimerais dire à quelqu'un, quand notre ciel est fermé, même si tu te plains vers moi, je me plaindrai devant le garant de l'alliance. Et frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, pour la vie de quelqu'un, s'il y a ton ciel qui est fermé, il y a quelqu'un pour lequel on peut se mettre en train de crier. C'est le Dieu d'éternité en éternité. Écoutez ce qui va se passer. Ils ont appelé Dieu et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse cria à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Oh, mais le problème c'est que le peuple aussi pouvait crier à l'Éternel, non? Mais le problème c'est que le peuple a choisi un Dieu. C'est Moïse.
Frères et sœurs, le problème avec toi, c'est que tu veux te confier tellement sur les autres. Ah, moi, on m'a laissé. Ah, moi, on ne me visite pas. Les véritables chrétiens, on ne les visite pas. Ok. Je répète encore. Les véritables chrétiens, on ne les visite pas. Et un véritable chrétien ne s'absente pas un dimanche. Ok. Ni pour lessiver, ni pour une raison quelconque. Parce qu'il a la foi que le Dieu qui l'a donné la vie, il doit l'honorer. Un véritable chrétien ne peut jamais aller dans une ferme un dimanche. Un véritable chrétien ne peut jamais aller dans une fête dimanche. Un véritable chrétien ne peut jamais sacrifier un jour de la semaine. Parce que, frères et sœurs, la Bible dit que tu sanctifieras un jour de l'Éternel. Ok. Simbara wana baba. Si on ne respecte même pas les alliances auxquelles on a adhéré, c'est qu'on est à côté de la plaque. Donc si toi, tu es capable de sacrifier un dimanche pour être là où tu veux être, parce que quelqu'un m'a dit, je suis resté à la maison parce que j'ai beaucoup de problèmes. Un véritable chrétien ne peut pas s'absenter un dimanche parce qu'il a des problèmes. Sinon, personne ne viendrait ce matin. Ok. À 3h du matin, nous étions en train de transporter avec lui des choses pour que ça ne se mouille pas. On l'a amené ici. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Et à 5h, j'ai réveillé Dave, Exode et les autres pour qu'ils travaillent ici, qu'ils torchonnent l'église. Ça veut dire que personne n'a dormi où j'étais. Mais ça ne m'empêche pas que je sois ce matin et que je prêche. Ok. Ça ne me tue pas. Parce que, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est plus grande que les caprices et les je ne sais pas quoi que quelqu'un peut avoir. Le problème avec toi, c'est qu'une chanson est en train d'être chantée. Mais toi, tu es en train de regarder les gens chanter parce que tu veux croire que tu es tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu as un plan de Dieu particulier. Tu es un enfant de l'Alliance. Toi, tu n'es pas ces gens-là qui sont en train de marcher dans les rues dimanche. Toi, tu n'es pas ces gens-là qui ont un drapelé et qui sont en train de faire la marche. Tu n'es pas ces gens-là. J'aimerais le dire. Nous ne sommes pas ces gens-là. Nous avons cru en une alliance. Ok. Même si tu te fâches, je prêche la parole. Yes. Parce que, frères et sœurs, il y a une dimension de la croyance où quelqu'un n'est pas en train de faire les choses à sa manière. Moi, en tant que pasteur, des fois, je m'étonne. Quand j'écoute certaines personnes me disent, oui, on n'a pas pu venir, il y a les transports. Est-ce qu'on ne peut pas défier Dieu et quitter là où on habite parce que personne n'habite l'Ikassi pour venir prêcher ici, pour venir écouter la parole? Tous on est dans la vie de Lubumbashi. Frères et sœurs, la manière dont nous avons cru en Dieu est en train de déterminer aussi la capacité dont Dieu a de pouvoir nous regarder. Dans l'histoire de la Bible, Dieu ne regarde pas tout le monde de la même manière. Parce qu'il y a des gens qui sont prompts à parler avec Jésus, mais il y a des gens qui sont les intimes de Jésus. Frères et sœurs, que vous le voulez ou pas, Jean n'est pas en train d'écrire par sentiment dans son livre qu'il était le disciple le plus aimé de Jésus. En fait, en réalité, non seulement qu'il dort sur sa poitrine, mais il est partout où il est, de manière à ce que dormir sur sa poitrine n'est pas un privilège, mais une question de proximité, de manière à ce que même à la croix, il est toujours là. Même quand tout le monde est mort, Dieu l'a gardé lui, parce que c'est quelqu'un qui était toujours là. Est-ce que tu ne peux pas faire de tous les dimanches un dimanche où tu es toujours là? Le jour où tu seras dans un hôpital, c'est lui qui viendra te chercher parce qu'il verra que tu n'es pas là. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des appâts? Est-ce qu'une église ne peut pas avoir des appâts pour Dieu? De manière à ce que tu dis, Dieu, moi je vais jeûner tous les jeudis. Le jour où tu ne jeûnes pas, c'est Dieu lui-même qui viendra te trouver. Si ça sera dans une opération chirurgicale, Dieu dira, lui, il faut le relever. Ah, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. Parce que quelqu'un pense que je suis en train de m'amuser. J'ai rigolé avec un ami pasteur, je lui disais, du sommet de mes 30 ans et en ma qualité d'enseignant de la parole, j'ai ajouté. Du sommet de mes 30 ans en ma qualité d'enseignant de la parole. Si vous considérez que c'est l'ancienne alliance que je prêche, la Bible dit ceci, les disciples ont ressuscité une fille qui s'appelait Tabitha Dorcas. Mais la raison de sa résurrection, c'est laquelle? Donnez-moi, Papa Georges m'a donné un lingala, donnez-moi la raison de la résurrection, c'est quoi? C'est parce que c'est un mort naturel, ou c'est un mort qui est un mort, un des morts, quelqu'un est mort et puis on a dit bon, par hasard il passait là-bas. Frères et sœurs, la résurrection est difficile. C'est pourquoi si Dieu ne t'a pas dit de ressusciter quelqu'un, tu ne peux pas le faire. Quelqu'un va dire, tous les pasteurs ici du Congo, quand quelqu'un meurt, même un grand, quand quelqu'un meurt, vous n'avez pas le pouvoir de le réveiller parce que ce n'est pas facile. Ok. Déjà, ce n'est pas facile d'aller chercher quelqu'un dans les séjours des morts parce qu'il faudra avoir l'approbation de Jésus qui a les clés.
C'est-à-dire, il faudrait d'abord aller le voir, lui qui te donne les clés pour aller ouvrir dans sa cellule. Il faudrait se rassurer que quand tu vas passer, que Satan ne va pas t'attraper pour te garder aussi. Ok. Deuxièmement, si quelqu'un est dans les ciels, c'est-à-dire qu'au paradis, la difficulté est que la personne, tu peux aller la chercher, mais elle refuse de revenir. Parce que personne n'est allé au paradis et a demandé de rentrer. Tous ceux qui ont vécu le paradis refusent de rentrer. Donc si quelqu'un meurt en Christ et qu'on va avec une tendance de les ressusciter, il faut que la personne soit d'accord de revenir. Donc, mais maintenant, de ces deux difficultés, la question il faut se poser, quand tu es devant un mort, il est où? Est-ce qu'il est au séjour des morts? C'est pourquoi il faut que Jésus-Christ lui-même soit d'accord sur la résurrection pour que tu te mettes en train de faire. Sinon, tu vas être comme le frère qui a dit mettez les morts. On a mis les morts. Fermons les yeux. Il a prié, il a prié, il a prié. Tous les gestes possibles du visage. Et puis à un moment, il a dit fermons maintenant les yeux. Il a sauté les murs. Les gens ont ouvert les yeux. Les morts étaient toujours là, mais lui avait disparu. Parce que, frères et sœurs, dans la dimension de la puissance, on ne fait pas la puissance pour s'amuser. La puissance dépend de celui qui est le maître de la puissance. Yes. Parce qu'une puissance qui est mal utilisée peut t'électrocuter. Parce que tu peux lancer une puissance, mais tu te lances toi-même. Même invisible, si tu mets mal, ça va électrocuter et ça fait un court-circuit. C'est comme ça que quelqu'un pense brûler quelqu'un, mais il se brûle lui-même. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse en sorte que dans cette église, qu'il y ait des gens qui s'attachent à une alliance et qui s'attachent réellement. Donne-moi un amen parce que tu as compris. Amen. La Bible dit ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse cria à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Moïse cria à l'Éternel et Dieu lui indiqua Un bois. Dieu lui indiqua le bois. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'il jeta dans l'eau. Il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. J'aimerais dire à quelqu'un, le bois à lui seul, tout ce que tu as à faire, c'est de jeter le bois dans l'eau. Le bois à lui seul a des vertus nécessaires. Vous savez ceux qui font les publicités, qui disent le Pepsodent, vous savez ceux qui nous arrêtent en cours de route, le Pepsodent Morgan, il se vend à $32. C'est faux. C'est 20 à $32. Ça a des vertus. Frères et sœurs, le bois dont je viens vous prêcher ce matin, il a une vertu. Ce n'est pas toi qui vas lui dire quoi faire. Le bois lui-même, s'il entre en contact, j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les personnes qui venaient devant Mara n'arrivaient pas à boire cette eau, pas parce qu'ils ne connaissaient pas seulement le remède, mais parce que quelqu'un ne leur désignait pas le bois. Ok. Ok. Quand tout le monde arrivait devant Mara, les gens n'arrivaient pas à boire. Ce n'était pas que ils n'avaient pas envie de boire l'eau. L'eau était amère. Et personne ne peut boire une eau amère. L'aloe déjà c'est comme un médicament. L'eau était d'une amertume extraordinaire. Et personne ne pouvait le mettre dans la bouche. Ça voudra dire, frères et sœurs, le remède n'était pas loin. Dieu avait mis une source et la clé. Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu avait mis la source et la clé. Le problème c'est qu'on ne peut pas boire Mara sans le bois. Mais si on peut combiner le bois à Mara, Mara cesse d'être Mara, Mara devient une eau douce. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu te donne. Il y a des choses que tu rencontres devant toi. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. La clé n'est pas loin. Professeur. Parce que, frères et sœurs, le problème avec toi, c'est que tu cherches un travail en allant vers des travaux qu'on te propose. En oubliant une chose, ce n'est pas vers Mara que tu auras. Même si tu prends Mara, on a ton côté chamaya Mumara, il t'a pas qu'à Mara. Traduction. Sozi maya Mara, otokisi ango, egozala kaka maya Mara. Po egozala Mara. L'amertume de Mara n'est pas naturelle. L'amertume de Mara est spirituelle. Et Dieu a mis un code sur Mara. Pour débloquer les eaux douces de Mara, il faut trouver la clé. Mais pour trouver la clé, il faut entendre le créateur de la source. Ok. Ça devient un film. Quand tu arrives devant l'eau, si tu bois, tu meurs. Mais si tu attends, tu interroges le grand génie de tous les génies. Il te dira, prends ce bois. Yes. En fait, il n'y a pas un bois fixe qui peut rendre l'eau douce. Il y a un bois indiqué. Ok.
Ok. Ça voudra dire que même dans vos formules chimiques, vous n'êtes pas capable de purifier quelque chose que Dieu a rendu impur. Mais il existe un bois que Dieu a indiqué. Dis avec moi, Dieu l'a indiqué. Yes. Ah, dis avec moi, Dieu l'a indiqué. Dieu l'a indiqué. Non, dis avec moi conviction, Dieu l'a indiqué. Dieu l'a indiqué. Et la Bible dit ceci, lorsque Dieu indique le bois, Moïse prend les bois. Maintenant, si tu étais toi, tu allais te poser la question. Le bois, maintenant si je jette et que ça ne fonctionne pas, comment stresser des mains? Le peuple me regarde parce que le peuple n'entend pas Dieu, c'est Moïse qui l'entend. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas faire un geste de fou parce que toi-même tu entends Dieu. Moi je ne l'entends pas. J'ai dit, tu vas faire un acte de foi parce que moi je n'entends pas Dieu. C'est toi qui l'entends. Ok. Quand tu es devant ton problème, Dieu te dira quoi faire. J'ai prêché à des endroits où quelqu'un est venu prendre ma sueur. Et puis, merde, il a bu ça. J'étais comme Burke là. Dans une de mes prédications dans cette même église, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas recevoir l'onction d'une manière propre? Parce que, frères et sœurs, chacun de nous entend Dieu de sa manière. Et quand il l'entend de sa manière, il agit de sa manière. C'est comme ça que j'aime. Je l'ai dit jeudi. La femme à la perte de sang l'entend de sa manière. Et elle descend par l'effort. Elle touche le pan de la robe. Elle pouvait aussi arriver dans la foule et crier comme Bartimée. Elle dit, je me sens pas bien. Je sens que je vais mourir. Mais même quand elle sent qu'elle va mourir, elle est là, pardon, j'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose que tu feras sera capable d'arrêter un cortège. Yes. Bartimée, lui, n'a pas fait des efforts. Bartimée s'est mis en train de crier. Ce matin, il y a un geste prophétique que tu vas faire, mais que Dieu va t'indiquer. Ta façon de recevoir est en train de m'étonner. Amen. Mais ça ne m'étonne pas, je suis à Zion. Les gens ne reçoivent pas la parole d'une belle de manière. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, quand vous avez reçu le code de débloquer Mara, parce que le code c'est le bois, et frères et sœurs, j'aimerais vous dire, il existe un bois qui ne passe jamais, qui ne rate jamais. Nous, on ne sait pas, chaque fois qu'on est devant nos problèmes, il faudrait insérer le bois pour que le problème se change. Dieu ne va pas annuler le problème, en fait, il va le résoudre. J'ouvre une parenthèse très rapide. Ok, professeur. En fait, en réalité, ta pauvreté, Dieu ne peut pas la supprimer. Parce que ta pauvreté, c'est la source de ta richesse. C'est juste que la pauvreté, au fait, c'est la richesse zéro. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ok. La pauvreté, c'est comme la maladie. La maladie, au fait, c'est un état négatif de la bonne santé. Dieu ne va pas supprimer ça. Dieu va mettre quelque chose dans cette maladie pour qu'elle se change en bonne santé. Ok. Ce que Dieu va faire, il ne va pas supprimer la pauvreté. Ce que Dieu veut faire, il veut changer Mara en eau douce. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est qu'il veut changer une pauvreté en richesse. En fait, on peut partir de la richesse à la pauvreté. On peut partir de la pauvreté à la richesse. J'aimerais donner à quelqu'un une bonne nouvelle. C'est dans la même échelle. N'aie pas peur. Si tu rencontres un problème qui est dans la même échelle que ton élévation, n'aie pas peur d'affronter ça. L'humiliation fait partie de l'échelle de l'élévation. Okay. Ça veut dire que si tu es sous l'échelle de l'humiliation, l'élévation est en haut, l'humiliation est en bas. Donc il y a une possibilité qu'il y ait transformation. J'aime beaucoup le terme technique, métamorphose. Okay. Il y aura une métamorphose d'une humiliation en une élévation. C'est comme ça que Dieu répond à Jésus par Philippiens. Lorsque Paul écrit aux Philippiens, il dit ceci: il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix et Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'on ne peut pas souverainement élever quelqu'un qui n'est pas sous l'échelle de la gloire. Mais l'échelle de la gloire commence par l'humiliation. J'ai une bonne nouvelle à donner à quelqu'un. Dieu ne va pas supprimer Mara. Mara Zalakagawana. Mara qu'il soit seulement là. Mara reste là-bas. Ce que nous allons faire, nous allons compliquer la complication qui te complique. En fait, ce que je veux dire, c'est la chanson, en fait. Il est le trouble qui trouble. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu prenne un bois. Oh, mais quel excellent bois que je vous parlerai ce matin. Sinon le bois du calvaire. Celui qui a pourvu à tous nos besoins. Il a été le nom le plus grand. Ce que j'aime avec la croix, c'est que Jésus dit que ce quiconque veut me suivre,
qu'il ne se charge pas de moi, mais qu'il se charge de sa croix. Mais en réalité, il n'y a pas deux croix dans la Bible. Il n'y a qu'une seule croix pour les racheter. Parce que nous sommes Christ. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que quiconque veut me suivre, qu'il s'assure de porter pas sa croix. Mais en réalité, sa croix, c'est ma croix. La croix de Jésus, c'est ma croix. Parce que Jésus a porté ta croix. Ok. J'ai une bonne nouvelle à donner à quelqu'un. Je me chargerai du bois du calvaire. Merci. Face à n'importe quelle situation de ma vie, Merci. je jetterai le bois et il changera les choses. Donne-moi un amen si tu crois en ces choses. Amen. Aïe, 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 aïe. Dis, donne-moi un amen si tu crois en ces choses. Amen. Je ne sais pas quel problème tu as, mais ce matin, nous allons jeter le bois du calvaire. Je n'aime pas ta façon de recevoir. C'est ça. Tiens-toi debout, j'ai C'est fini ça. mon culte, j'ai fini mon sermon. Tiens-toi C'est debout. ça. Quelqu'un dit, il a fini. Non, je n'ai pas fini, je respecte l'heure. Prends ta Bible rapidement. Comme vous pouvez le savoir, au sommet de mes 30 ans et en ma qualité d'enseignant, je ne puis finir ce serment sans m'adresser aux aînés de cette assemblée. Come on, professeur. Ézéchiel chapitre 37. Aïe. Marambo Pasi. Ézéchiel 37, le verset 14. Ézéchiel 37, le verset 14. Oui. Je mettrai mon esprit en vous Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Maman Jackie, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu mettra son esprit en nous et on vivra. Il fera quoi? J'aimerais dire à quelqu'un avait été établi, mais Dieu vient de jurer ce matin qu'il va rétablir. Yes. J'ai dit, le courant qui était parti va être rétabli. Amen. Le fusible qui avait sauté va être rétabli. Amen. La situation qui t'avait échappé va être rétablie. Je prophétise à toutes les personnes qui ont eu du travail cette année, dont vous avez raté un travail parce que vous l'avez quitté, ou on vous a chassé, ou je ne sais pas, vous avez raté. Je prophétise sur vous, le Dieu qui vous avait établi vous rétablit ce matin au nom de Jésus. Ta façon de dire amen, c'est ça que je n'aime pas. Amen. Si j'étais dans une autre assemblée, Amen. il y aurait Amen. une autre manière de recevoir. Amen. J'ai dit, je ne suis pas en train de venir blaguer. Je parle encore à quelqu'un. Si Dieu t'avait donné un travail et que tu t'es rendu compte que ce travail est devenu marre, on ne te payait plus, on ne te payait pas, ou c'était compliqué, les distances, le transport. Dieu m'a dit, il te rétablit dans un autre travail. Mais ce travail-là, ça sera doux. Ça sera doux. Amen. Parce que ce travail-là, j'aimerais dire à quelqu'un, Amen. Dieu nous a fait traverser une eau pour nous introduire dans une autre eau. Mais dans l'eau dans laquelle il nous introduit, il nous demande d'utiliser le bois. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse avait levé. Tête de basse. Dis avec moi le rétablissement. Le rétablissement. Dis avec moi le rétablissement. Le Il y a rétablissement. des gens depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais travaillé. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Yes. En décembre, on ne recrute pas. Toi, tu seras recruté. J'ai dit en décembre, on ne recrute pas. Toi, tu seras recruté. Amen. Je déclare qu'il y a un rétablissement dans le nom de Jésus. Amen. Lis-moi cette phrase. Elle me choque. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi. Quoi? Et vous saurez que moi. Frères et sœurs, si Dieu était un enfant comme les enfants, les filles, tu sauras que moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu vient de s'engager lui-même. Ok. C'est comme ça que j'aime la parole. Dieu s'engage lui-même. Il dit, vous saurez que moi, hein? L'Éternel, Oui. j'ai parlé et agi. Il dit, vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et dit, Dit l'Éternel. 16. Et toi, Oui, fils de l'homme, oui, prends une pièce de bois oui, et écris dessus oui. pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends quoi? Prends une pièce de bois. Attention, une pièce de bois, ce n'est pas le bois d'abord. C'est une pièce de bois. Aïe.
On dit prends une pièce de bois. Aïe. Je ne sais pas comment on va couper, mais on prend une pièce de bois dans laquelle on met là-bas, on écrit pour Judas, et pour. les enfants d'Israël. Mais on peut dire seulement pour l'Israël. Pourquoi on spécifie pour Judas et pour les enfants? Mais Judas n'est pas un enfant d'Israël. Professeur, Dis avec moi, Judas a une alliance particulière. Il y a un Dieu qui bénira le Congo et les Congolais. ok. Mais il y a un Dieu de Jules et les Congolais. J'ai dit Dieu, j'entends Dieu dire, prenez-moi un morceau de bois pour Jules et les Congolais. Ok. Parce que Dieu passera par toi pour bénir une nation. Amen. Mais il a besoin d'écrire ça. Pourquoi il n'écrit pas ça au ciel? Pourquoi il n'écrit pas sur la mer? Pourquoi il n'écrit pas dans la pierre? Il dit non, la pierre fait beaucoup de bruit. Mais c'est la charpente qui donne la réponse. Non, je parlais au grand, c'est un verset de la Bible. C'est le bois qui donne la réponse. Yes. Les pierres, c'est l'autel. Ça donne beaucoup de bruit. Mais le sacrifice n'est pas posé sur la pierre. Le sacrifice est posé sur le bois qui réunit les pierres. Je suis venu donner une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est la réponse qui est au bois. Et Dieu dit, donnez-moi. Je ne veux pas aller dans les longues histoires. Donnez-moi le bois. Mais ne donnez pas tout. Donnez une Pièce. pièce. Dis à quelqu'un, c'est une pièce. C'est une pièce. Viens avec moi. Calme, c'est une pièce. Calma. C'est une pièce. Continue. Prends une autre pièce de bois. Il dit, prends une autre pièce. Là où il y a une pièce, il y a une autre pièce. Yes. Les gens de mon pays disent pièce contre pièce. Yes. Moi, je suis venu te dire pièce et autre pièce. Il y aura une pièce et une autre pièce. Ok. Quelqu'un payera une voiture, mais quelqu'un d'autre payera une autre voiture. Yes. Quelqu'un payera une maison, mais quelqu'un d'autre payera une autre maison. J'entends quelqu'un qui entre dans une maison qui dit waouh, ici c'est comme dit l'Europe. C'est Mais, bon. mais j'entends quelqu'un qui entre chez moi qui dit waouh, c'est comme dit Amérique. Frères et sœurs, quand il prie une autre pièce, qu'est-ce qu'il prend? Et écrit dessus. Il prend une autre pièce de quoi? De bois. Prend une autre pièce de bois Et écrit dessus. et écrit dessus Pour Joseph. pour Joseph. Bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël. Attention mes amis, la pièce de bois qu'on a pris, elle est pour Joseph, mais le bois est d'Éphraïm. Professeur. Je ne prêche pas ce matin ça, mais je prêcherai ça dimanche prochain. Le bois d'Éphraïm. Parce que mes amis, pour Judas, le bois n'appartient à personne. Mais pour Joseph, le bois est de quelqu'un d'autre. Mais son nom est quand même inscrit. Écoutez, la Bible dit ceci, pour Joseph, le bois d'Éphraïm est... Et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Et quoi hein? Et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. J'aime les bénédictions d'alliance. Y a-t-il quelqu'un qui est associé à mon ministère? Yes. Sans que tu le veuilles. Dieu m'a demandé cette nuit une pièce. Et j'ai donné ma pièce, mon nom était écrit Jonathan Caustic et associé. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Je vois une entreprise que Dieu commence avec toi. Yes. Mais j'aime parce que je suis aussi associé à ta vie. Amen. Et la Bible est en train d'écrire. Il dit pour Joseph, Amen. roi d'Éphraïm et Amen. les enfants d'Israël qui Amen. lui sont... Associé. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Sois mon associé. Sois mon associé. J'ai pris qu'on soit des associés de prière. Amen. J'ai pris qu'on soit des associés de l'église. Amen. J'ai pris que Dieu me bénisse et il bénisse l'église. Amen. J'ai pris que Dieu me bénisse et qu'il bénisse mes associés. Amen. On va commencer à s'appeler Asso. Asso. Frères et sœurs, je me rappelle une fois, je suis en train de sortir. On s'est salué avec ma soeur avec des klaxons. Pim, 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 pim. J'étais avec quelqu'un dans mon véhicule. Et puis je lui ai dit, quel jour, un jour, on pouvait rêver se saluer par les klaxons. J'ai dit, on est dans frères et sœurs, je prie au nom de Jésus. Quand les cultes finira, on va se saluer avec des klaxons. Yes. Et j'aime les filles qui mettent des lunettes et qui conduisent une voiture et qui allument des phares. Un peu comme pour dire, papa, bonjour. Au lieu de dire, bonjour, tu vas me faire des phares. Yes.
Et je vais t'appeler, je vais dire, je n'aime pas ça, je vais te suspendre. Yes. Frères et sœurs, j'aime les suspensions quand ça atteint ces niveaux-là. Je prie au nom de Jésus, quand je descendrai dans mon véhicule et que tu descends dans les autres, que je t'appelle à saut, comment tu vas? Les autres ne vont pas comprendre, mais quelque chose s'était passé. C'est que C'est quand pour Dieu moi, cette prenait parole. la pièce de... Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Yes. une autre pièce de bois pour Jonathan. Pièce de Zion. Ok. C'est le bois de Zion. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas me bénir en dehors de cette église. Ok. Pour que toi aussi tu sois compté. Yes. Donne-moi un amen si tu crois. Amen. J'ai dit que je ne prêcherai pas sur ça, on passe rapidement. Et après, Rapproche les rapproche-les l'une et l'autre l'une et l'autre pour en former une seule pierre. pour en former. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était des pièces, mais c'est devenu une pièce. J'aime le Dieu de l'unicité. Ok. Il n'y aura pas de bois, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un seul bois du calvaire. Professeur. Il n'y aura pas un bout de bois. Il y aura un Professeur. seul bois. Ok. Dieu va faire beaucoup d'alliances, mais sur un seul bois. J'aimerais, même si chacun a sa pièce, j'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Sous les eaux de Mara, il ne faut pas lancer des pièces chacun. Il faut lancer un seul bois. J'ai une bonne nouvelle à quelqu'un, mais donne-moi au nom de Jésus 2 fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, que Dieu accompagne ces paroles dans une prière particulière. Tape tes mains, commence à taper tes mains, commence à déclarer, dis Seigneur, je lance le nom de Jésus, je lance le bois du calvaire, je lance le bois du calvaire dans un problème que je vis. Commence à prier. Oh, rabababababababa. Oh, rabababababababa. Je lance le nom de Jésus sur mon chemin ce matin. Je lance le nom de Jésus dans mon foyer ce matin. Je lance le nom de Jésus. Oh, rabashatalabaya. Aïe, 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 Dans aïe. les études de mon enfant, je lance le nom de Jésus. Dans mon ministère ce matin, je lance le nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Shabababababababa. Je lance le nom de Jésus. Oh, Shagadalabaya. rabababababababa. Ta façon de prier est en train de m'étonner. Je lance le nom de Jésus. Et shabababababababa. Je lance le nom de Jésus ce matin. Et shabababababababa. Mets le nom de Jésus, mets le nom de Jésus, mets le nom de Jésus dans un problème que tu as, dans une difficulté que tu as, dans une douleur que tu as, dans une douleur, dans une douleur, dans Je une lance le nom douleur. de Jésus. Jette le bois du calvaire. Oh, rabashatalabaya. Je lance le nom de Jésus. Ibrazite bababa shata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et shababababababababa. Je lance le nom de Jésus dans mon chômage ce matin. Je lance le nom de Jésus. Rabashatala, comme les mots indiqués ce matin. Il y a des gars Santa là-bas. Ta manière de prier, ta manière de Une pièce, prier. une pièce, Oh, rabababababa. une pièce, une pièce, Oh, sobrazite. une pièce, une pièce de bois, Rabababababa. une pièce de bois, Oh, rabashata. une pièce de bois, Oh, une pièce de bois. rabababababa. Zelindo Shai, Les palais de Ebraïte et Michel. Sobrezite mané. Aïe, 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 aïe. Éclat de Paris des gars. La plat des gars sont élevés. Et shabababababa. Ça devient particulier. Rabashanda là-bas et que bébé. Ça devient particulier. Zabrazata. Ah, quelqu'un a compris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai une dernière requête à te donner. Tu vas dire à Dieu, ce qui m'a fait reculer hier, je vais l'affronter ce matin. Yes. Je viens dire à quelqu'un, ce qui t'a fait reculer hier, ce qui t'a fait douter même de Dieu. Tu as dit, Dieu, tu m'as envoyé jusqu'ici, mais l'eau est amère. Le problème avec toi, c'est que tu ne vois pas le code. Le code est quelque part. Parce que tu n'entends pas Dieu. J'ai entendu Dieu pour toi ce soir. Il m'a dit, ton nom est inscrit sur une pièce.
Mais le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas rattacher les pièces. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs alliances, mais il faut l'unicité pour que ça forme un seul bois. Le problème avec toi, c'est que tu refuses le bois d'Éphraïm. Le bois là est venu changer tout. En fait, lui n'est pas une personne au hasard. C'est un bois particulier. C'est le bois d'Éphraïm. Dans la Bible, il y a le bois d'acacia. Il y a le gopher. Il y a plusieurs types de bois. Mais il y a aussi le bois d'Éphraïm. Mes amis, je prie ce matin avec toi. Tu es en train de prier, tu es en train de dire, Seigneur, cette fois-ci, je ne reculerai pas. Face à ce travail qui commence à devenir amer, je ne reculerai pas. Face à des démissions que les gens commencent à faire, je ne reculerai pas. Face à ces mariages qui m'échappent, Seigneur, tu m'avais dit qu'avant la fin de cette année, je vais finir marié, mais je ne vois pas. Je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. Je vais affronter ça. Au nom de Jésus, je tape mes mains, je m'attache à la prière, je suis en train de prier. Et je ne reculerai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui m'a fait reculer hier ne me fera pas reculer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au Rabashata là-bas. Tape tes mains, 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 tape tes mains. Tu es en train de prier. 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 Aïe. Sakem et Malégesh. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien, le tien, le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Oh, le nom de Jésus. Alpha, Alpha, Alpha. Oh, le nom de Jésus. Alpha, Alpha, Alpha. Alpha, Alpha. Oh, le nom, le nom. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom, est celui qui entre dans ta situation. Ne laisse pas une chanson se mettre en train de jouer sans y participer. Ne recule pas devant une situation dans laquelle Dieu t'emmène. Utilise le nom de Jésus face à n'importe quelle situation. C'est le code. Rattache toujours les pièces de l'alliance autour du nom de Jésus. Car le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Reste debout là où tu es. Zatali Ashai. Kola Zatali Anaishe. Ore Meshadali Azanata.
J'entends Dieu différemment ce matin. J'entends Dieu différemment ce matin. Au nom de